Bonjour à tous, bienvenue aux derniers arrivants. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire en live sur la méthode TEIA et cet épisode 0 d'introduction à toute une série de webinaires qui seront consacrés à la méthode TEIA. Alors, au programme aujourd'hui, donc pour cet épisode 0, c'est un épisode d'introduction. Je vais commencer par me présenter, expliquer un peu mon parcours et ce qui m'a amené à arriver ici aujourd'hui. Les difficultés de la vie, je pense qu'on en rencontre tous et je pense qu'on se reconnaîtra tous dans cette réflexion sur les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. L'obsession du pourquoi qui m'a guidé toutes ces dernières années dans vraiment une quête, une introspection sur où j'en étais et qu'est-ce qui faisait que j'étais celui que j'étais, quoi. Et ce pourquoi m'a beaucoup obsédé pendant bien longtemps et m'a amené à faire d'abord un questionnaire de personnalité qui a été un peu le démarrage du projet TEIA. Et puis enfin, un livre qui vient d'être publié donc à l'automne 2024, tout récemment. Et ce contenu de livre qui est retranscrit dans une série de webinaires et donc cet épisode 0 pour présenter la série. Alors, qui je suis? Donc, Vincent Maury, je suis ingénieur informaticien de formation. J'ai 42 ans, 2 garçons, et je peux dire que j'ai eu une enfance très facile et heureuse. Pas grand-chose à mentionner sur mon enfance, 2 parents aimants, et a priori tout allait bien et tout me prédisposait à être heureux toute ma vie, et pas forcément à rencontrer quelques difficultés. Donc après, on va dire une vingtaine d'années de carrière dans l'informatique, une quinzaine dans le logiciel informatique, je me suis consacré ces dernières années à, à essayer de me comprendre. Je pense que c'était aussi en arrivant à la crise de la quarantaine. J'ai essayé de faire le bilan de ce que j'avais vécu par le passé, de mes expériences, de peut-être ce que j'avais eu comme échec et les difficultés que j'avais rencontrées. Et puis essayer de me questionner sur le pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais différent des autres, pourquoi je fonctionnais comme ça, qu'est-ce qui faisait que j'étais moi. Et tout ce questionnement a été assez difficile. L'introspection, comme on dit, c'est un processus qui est assez difficile. Il faut beaucoup je pense, de courage et d'honnêteté avec soi-même pour rentrer là-dedans. Mais pour moi, j'en avais vraiment besoin et j'ai traversé donc ces dernières années en me questionnant beaucoup sur pourquoi j'étais comme j'étais. Et on va le voir juste après où ça m'a mené. Les difficultés de la vie, je pense qu'on en a tous, on en rencontre tous, je crois, à des degrés évidemment variés, et puis on n'a pas tous les mêmes difficultés, mais voilà, certains connaissent par exemple un burn-out qui est assez connu aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques millions de personnes sujets au burn-out en France, donc c'est quelque chose, c'est un peu un fléau, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Mais si c'est pas un burn-out, ça peut être de la fatigue, ça peut être du stress, des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des problèmes donc plutôt corporels, des problèmes émotifs, des problèmes peut-être de fuite, d'addiction. Donc on a, je pense, tous connu, on a là une petite représentation sur ce nuage de mots, mais on a tous connu des difficultés variées au cours de notre vie et avec des phases peut-être évidemment où ça va mieux, où ça va moins bien. Mais dans ces difficultés, je pense qu'on est nombreux à se questionner du pourquoi, en fait. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive à être aussi mal? Pourquoi on en arrive à peut-être répéter certaines erreurs, peut-être répéter certaines difficultés, et ne pas arriver à se débarrasser de mots. Donc moi, en tout cas, c'est ça qui m'a beaucoup guidé, l'obsession du pourquoi. Pourquoi on est comme on est? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi peut-être d'autres personnes, d'ailleurs, peuvent ressentir différemment? Donc, certaines personnes vont réagir à certaines choses et pas moi, et vice-versa. Pourquoi peut-être je peux ressentir de la colère, des fois je vais la garder en moi, et puis des fois elle va sortir. Pourquoi est-ce que certains vont jusqu'à faire un burn-out dans leur travail, peut-être même un burn-out dans leur situation personnelle, dans leur parentalité, dans leur couple peut-être. Certains souffrent dans certaines situations, donc certains ont des souffrances. Peut-être certains ont des difficultés à parler à l'oral en public et d'autres non. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme on est? Voilà. C'est vraiment ça qui m'a guidé et j'ai trouvé les premières réponses dans des questionnaires de personnalité. Alors, j'ai commencé par des questionnaires très connus et qui sont surtout célèbres dans une sphère plutôt professionnelle, le MBTI et le DISC, pour ceux à qui ça parle. Donc, ce sont des questionnaires qui se retrouvent, tous ceux que je cite se retrouvent gratuitement sur Internet, hein, vous pouvez les passer vous-même. Ce sont des questionnaires de personnalité qui vont aborder une posture. Alors,
le MBTI un petit peu plus personnel, le disque un peu plus sur des traits professionnels, mais en tout cas qui vont décrire une posture d'être voilà, dans sa vie en général. Donc, on n'aborde pas des situations précises, on n'aborde pas justement le questionnement du pourquoi on est comme on est, mais en tout cas, c'est pour déjà se comprendre dans on va dire, un niveau assez descriptif et assez général, c'est déjà très bien. J'ai pu aussi faire le questionnaire sur l'hypersensibilité, donc le HSPS d'Hélène Aron, qui se trouve aussi sur Internet, et ce questionnaire qui permet d'évaluer le degré de sensibilité donc, et donc de qualifier éventuellement l'hypersensibilité. Troisième questionnaire qui m'a aussi beaucoup inspiré, c'est ce qu'on appelle le Big Five. Océan, c'est l'acronyme donc des 5 traits de personnalité qui sont décrits dans ce questionnaire. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, puisqu'il y aura un webinaire entièrement dédié au questionnaire de personnalité, mais c'est un questionnaire qui est pour le coup assez scientifique, qui est validé et aujourd'hui le plus réputé et le plus validé scientifiquement de tous les questionnaires de personnalité. Et puis enfin, toute une ribambelle de questionnaires. Et en fait, je me suis pris au jeu et donc j'en ai fait des questionnaires sur le bonheur, sur le perfectionnisme, sur même des traits autistiques, schizophréniques. On peut avoir des questionnaires sur l'addiction, des questionnaires sur les tendances politiques, les tendances sexuelles. Enfin, on en a sur vraiment tous les sujets. Et je me suis pris au jeu et j'en ai fait beaucoup, plus d'une centaine. Et ça peut être très intéressant. En fait, ça permet de se situer. La plupart positionnent donc les réponses permettent de se situer par rapport à une population générale, des fois séparée entre hommes et femmes, mais en tout cas, ça permet de se situer. Et c'est déjà très intéressant. Et grâce à ces questionnaires, j'ai pu, du coup, peut-être mettre un petit peu des premiers mots, des premières étiquettes, des premiers libellés, hypersensible, peut-être un peu actif, un peu perfectionniste. Et ce que je pressentais, cette fois-ci, était décrit et qualifié, quantifié, quoi. C'était vraiment important pour moi d'avoir cette évaluation assez objective, puisque ces questionnaires étaient quand même sérieux et objectifs. Et donc, grâce à ça, j'ai pu avoir une première appréciation, une première évaluation de qui j'étais. Et puis, j'ai complété évidemment avec beaucoup de lectures déjà. J'ai commencé à lire des livres dédiés sur la personnalité, donc à la fois sur les questionnaires de personnalité. Il y a des livres qui fournissent des questionnaires de personnalité, sur une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie différentielle, qui justement analyse les différences entre individus. Et là-dessus, il y a plusieurs livres consacrés, dont celui de Michel Ancel, qui m'a beaucoup inspiré. La psychologie des émotions également, donc, plutôt sur la compréhension des émotions, de la gestion des émotions. Et puis des livres un petit peu plus généralistes, un petit peu plus grand public peut-être, Foutez-vous la paix de Fabrice Midal, qui est assez connu, L'apprentissage de l'imperfection, Imperfection et heureux, hyper amoureux aussi, hypersensible, hyper amoureux, je crois que c'est le titre. Enfin voilà, beaucoup d'autres lectures, mais qui restaient assez généralistes et qui malgré tout fournissaient beaucoup de lumière sur la compréhension de qui j'étais. Alors, de toutes ces lectures, de toutes ces recherches, est né le projet Théia, et en fait, ça m'a tellement passionné que je m'y suis consacré, et depuis 2 ans, je m'y consacre à plein temps. Le projet Théia, alors d'abord, pour commencer, Théia, donc Théia, pour le nom Théia lui-même, Théia est une déesse grecque, une titanide, donc dans les déesses primitives, hein, avant les dieux de l'Olympe. C'est la déesse de la lumière céleste. Alors, c'est la fille du ciel et de la terre, donc on est vraiment dans les toutes premières divinités. C'est aussi le nom qui a été donné à un astre hypothétique qui aurait heurté la Terre et apporté la vie sur Terre. Donc, il y a toute une symbolique et que j'aimais bien, et donc j'ai appelé le projet Théia en référence à ça. Initialement, j'ai commencé par créer un blog, theia.blog, et sur ce blog, j'ai dû écrire une trentaine d'articles à peu près, au fur et à mesure de mes lectures, au fur et à mesure de ce que je comprenais, je l'ai alimenté avec une trentaine d'articles. Et puis, au fur et à mesure de tous ces questionnaires de personnalité, j'en ai trouvé quand même certains plus pertinents que d'autres, et j'ai souhaité apporter ma propre contribution en essayant de synthétiser une quinzaine de questionnaires, donc une sélection de questionnaires pour identifier une quinzaine de traits bien spécifiques de personnalité, et essayer de compiler tout ça dans une passation unique, donc qui se faisait, alors ça c'était aussi un peu original, sur WhatsApp.
Je parle au passé parce que j'ai coupé le service il y a quelques mois et vous comprendrez pourquoi. Et donc la passation se fait sur WhatsApp, elle dure à peu près 1 heure et donc via WhatsApp, donc le WhatsApp donc pose les questions. Enfin évidemment un service que j'ai programmé qui pose les questions de ces questionnaires et puis vous y répondez. Et au fur et à mesure de la passation, donc il y a tout un rapport qui se construit sur donc vous voyez toutes ces traits de personnalité. Donc on commençait par le bonheur, l'évaluation du bonheur, de son sentiment d'être heureux dans sa vie. Puis ensuite tout un pan sur les émotions, avec le style d'attachement, l'estime de soi, un gros chapitre sur le stress, qui je pense aujourd'hui beaucoup de gens sont concernés, et puis enfin une évaluation un peu plus descriptive, un peu plus générale sur la personnalité. Ça, c'était la première version du questionnaire TIA. Et cette première version donc, a été mise en ligne il y a à peu près 2 ans, et 1 an et demi, oui, quelque chose comme ça, 1 an et demi, 2 ans, et aboutissait à la fin de la passation à un rapport de personnalité, donc avec un diagramme, on voit ici une représentation, et puis surtout quelques pages derrière explicatives sur chacun des concepts, et qui expliquaient donc comment l'utilisateur était positionné par rapport à la moyenne des utilisateurs. Donc ce rapport était, donc tout ça était fourni gratuitement, c'était très intéressant. Le bilan de ce premier outil, j'ai eu à peu près 120 utilisateurs qui l'ont passé et quelques dizaines de retours, puisqu'il y avait un questionnaire derrière et de questionnaire sur le questionnaire, et donc quelques dizaines de retours avec des critiques qui étaient donc évidemment positives sur l'intérêt du questionnaire, sur le rapport qui était assez riche et instructif. Mais, il y a toujours mais, malgré tout, les utilisateurs se plaignaient qu'1 heure de réponse à un questionnaire, c'était long, même si au final, sur l'heure, il y avait quand même une quinzaine de traits de personnalité évalués et quand même une bonne richesse dans le rapport, c'était quand même estimé un peu trop long, et trop long par rapport aussi à ce que les utilisateurs apprenaient d'eux-mêmes. Et en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que finalement, dans tous ces questionnaires, estimer que vous êtes stressé, estimer que vous avez peut-être des difficultés de surréaction à certains événements, peut-être de sensibilité accrue, ou estimer que vous êtes ouvert d'esprit, ou estimer que vous êtes extraverti, en fait, tout ça, généralement, vous en êtes déjà familier, donc l'évaluer n'apportait pas forcément grand-chose. Et puis surtout, le questionnaire donnait un état des lieux sur la personne, mais n'aidait pas à aller mieux. Donc c'est bien joli de dire que vous avez un défaut d'estime de vous, mais voilà, comment on fait pour travailler sur l'estime de soi? Et comment on fait pour gagner en estime de soi? Et ça, c'est quelque chose que le rapport ne fournissait pas. Donc voilà un peu le bilan qui était dressé à ce moment-là. Et donc de ce bilan, j'ai compris que je devais aller plus loin. Et donc, rebelote, je suis reparti pour un tour de réflexion et de questionnement sur le pourquoi, encore du pourquoi. Donc, comprendre cette fois-ci, non pas seulement à un point de vue descriptif et assez haut niveau, mais vraiment de comprendre comment on est construit. Donc, comment tous ces concepts qu'on pouvait évaluer, de sensibilité, d'estime de soi, d'extraversion, d'ouverture, de stress, voilà, comment tous ces concepts sont liés les uns aux autres, quelles sont leurs intrications. Et donc, je suis reparti dans toute une quête de compréhension. Donc là, beaucoup plus structurelle, hein, beaucoup plus profonde. Et donc, toutes ces questions-là, donc, sur finalement le pourquoi, mais vraiment en termes de fondement, le fondement de la personnalité, non plus le comment on est, quoi, descriptif, mais le fondement de la personnalité. Et j'ai trouvé des réponses, alors cette fois-ci plus trop dans des questionnaires, parce là, j'en suis arrivé à vraiment comprendre les concepts et essayer de trouver des liens et d'essayer de comprendre des typologies de personnalité. Donc c'est beaucoup plus dans la lecture que j'ai trouvé mes réponses. Cette fois-ci avec des lectures, vous en connaissez sans doute certaines, donc les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, l'énéagramme, qui est aussi une théorie de la personnalité qui est très connue, la process-com de Taibi Keller, qui est une théorie de personnalité plus au niveau transactionnel, et la thérapie des schémas, qui est aussi, par Jeffrey Young, qui est aussi une autre théorie de personnalité, qui, elle, décrit des schémas de fonctionnement. Et ces lectures, et bien d'autres, évidemment, et des magazines, et beaucoup d'autres lectures, m'ont permis de mieux cerner tous les concepts. Mais malgré tout, chaque lecture apporte quelque chose à l'édifice, apporte des concepts, explique des choses, mais ça ne me suffisait pas à comprendre. Et donc,
Il s'agissait pour moi d'unifier toutes ces théories, d'unifier les concepts. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment comprendre les liens qu'il y avait entre tous ces concepts. Si Lise Bourbeau parle bien peut-être des blessures et des masques, comment le stress se forme, comment il évolue, comment le stress aboutit donc, dans les transactions entre personnes, comment il se manifeste. Donc il y avait, en fait, chaque théorie apportait quelque chose qui manquait à une autre, et vice-versa. Et puis certaines, d'ailleurs, donc, décrivaient des types de personnalités. Je ne sais pas, si on prend le perfectionniste, voilà, donc le perfectionniste, on peut le retrouver dans certaines typologies et pas dans d'autres, où certaines vont avoir un nombre de profils, 6 profils, 9 profils pour d'autres. Bon, voilà, donc je voyais qu'il fallait quand même apporter du lien, et j'ai voulu vraiment synthétiser tout ça et unifier toutes ces théories. J'ai essayé de nombreuses fois sur des tables variées, sur des formats variés. Là, j'en mets les petits bouts de papier, mais je l'ai fait évidemment de manière numérique, essayer de tirer des liens entre tous les concepts que je pouvais identifier dans toutes ces lectures. Et donc, il y a eu une phase vraiment compliquée dans ce questionnement, parce que j'avais identifié les concepts, je comprenais chacun des concepts, mais je n'arrivais pas à voir justement le lien et comment ils s'orchestraient, comment ils s'agençaient les uns et les autres. Et puis voilà. Et puis au fur et à mesure des relectures et des réflexions, etc., j'ai finalement réussi à, à, à tirer au clair, en fait, à synthétiser, à schématiser tous ces liens entre les concepts. Et donc, j'étais sur la route de la deuxième version de mon questionnaire de personnalité, et très heureux d'avoir justement compris beaucoup plus de choses et de pouvoir apporter beaucoup plus de choses. Et en fait, sur cette route vers la deuxième version, je me suis aperçu que le format questionnaire de personnalité n'était sans doute pas le bon, parce que ces concepts, il fallait les expliquer, ils ne sont pas si simples à comprendre, et puis surtout que, en fait, des questions un peu ludiques passées en 20 minutes ne permettent pas réellement de se questionner. Et j'ai pensé que l'utilisateur, en répondant à quelques questions, il passerait sans doute assez vite sur les questions, assez vite sur le rapport, et que ce ne serait pas le meilleur moyen de cheminer et de se questionner sur voilà, sur soi, que c'était un travail qui prenait du temps. Et donc finalement, plutôt que de faire un questionnaire de personnalité, c'est là que j'en suis venu à écrire un livre qui m'a occupé depuis 1 an. Ce livre qui est paru le mois dernier, donc en octobre 2024. Et ce livre qui a été pour moi le fruit de tout ce travail, donc où j'ai pu décrire chacun des concepts, comment ils s'orchestrent, comment ils s'agencent, et donc progressivement, au fur et à mesure de la lecture, permettre au lecteur de se questionner et de cheminer petit à petit. Et donc l'objectif du livre, in fine, c'était donc d'apporter cette unification, cette synthèse de toutes les théories de personnalité, mais aussi d'apporter une méthode pratique pour aller mieux. Voilà, de ne pas s'arrêter seulement au questionnement et au pourquoi on est comme on est, mais aussi d'apporter les outils et une méthode pratique pour améliorer les choses, le mieux-être, on va appeler ça, avant même de parler du bien-être, mais en tout cas le mieux-être. Ce livre est construit en 2 grandes parties. Donc une première sur l'introspection, sur vraiment le questionnement, tout ce que j'ai décrit précédemment, donc le pourquoi on est comme on est, et qui va jusqu'au bout vraiment de la genèse de toute notre construction de personnalité. Deuxième partie, cette méthode pratique pour aller mieux, donc avec toute une série d'exercices proposés pour justement améliorer son état. Et puis ensuite, 2 annexes, des concepts adjacents. Quand je dis adjacents, c'est des concepts comme les valeurs, comme le bonheur, comme l'amour, qui pour moi sont très liés à notre construction. J'avance comme ça que, par exemple, l'amour se fait pas par hasard, et que l'attirance entre 2 personnes, le lien qui peut se faire, et même l'alimentation du sentiment amoureux ne se fait pas par hasard, et qu'il vient de complémentarité entre 2 personnalités. Et donc voilà, ce sont des choses que je développe dans cette première annexe. Et puis la deuxième annexe, où je critique, alors positivement et négativement, chacune des théories de personnalité qui m'ont alimenté et qui ont contribué à construire ce livre. Donc celle que je citais précédemment, aussi bien les blessures de Lise Bourbeau que les différentes théories de personnalité suivantes. Et ces critiques sont faites dans un but constructif, c'est-à-dire pour tous ceux qui les ont découvertes précédemment,
d'arriver à comprendre dans chacune peut-être ce qui manquait ou peut-être des choses qui étaient un petit peu floues, parce que je pense que tous ceux qui creusent une méthode en voient les limites. Et moi, voilà, mon souhait, c'était de les décrire et d'expliquer en quoi d'autres théories ont mieux répondu, ont apporté de la lumière sur les manquements d'une première. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais dans cette deuxième annexe. Et donc, ce livre étant publié depuis un mois, mon souhait est maintenant de les traduire en webinaire pour voilà, en proposer un format vidéo un peu plus interactif, un peu plus sympathique et puis un peu plus visuel et permettre aux gens qui n'auraient pas peut-être la volonté tout de suite de découvrir le livre, de s'approprier certains des concepts avec ces vidéos, ces webinaires. Alors, la première partie du livre, donc sur l'introspection, va correspondre à la première saison des webinaires. Et le découpage, à peu près le découpage en chapitres de cette première partie du livre correspond à peu près aux épisodes de la première saison, sachant que dans ces épisodes, il va peut-être y avoir à la marge un redécoupage, sans doute typiquement les blessures. Ici, les blessures en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur les blessures, et je pense que ça fera l'objet de 2 épisodes, typiquement. Donc, il y aura sans doute un petit redécoupage, mais en tout cas, voilà l'organisation de cette première saison. Et puis, 2 autres saisons suivront. La saison 2 sur les théories de personnalité, ce que je décrivais, donc qui correspondait à l'annexe du livre, donc où je vais reprendre chacune des théories de personnalité. Et une fois avoir présenté justement la méthode Theia dans la première saison, je vais pouvoir décrire un peu ce que je pense de chacune des théories de personnalité dans cette deuxième saison. Et puis enfin, troisième saison, sur ces fameux concepts adjacents, où là, ce sera des petits épisodes, sans doute un quart d'heure, 20 minutes, où chacun des concepts sera abordé avec les liens qu'il peut avoir avec la personnalité. Voilà, donc les grands concepts que nous verrons au fil de la première saison, alors c'est une liste pas tout à fait exhaustive, mais et puis que je ne vais pas développer ici, puisqu'elle sera détaillée dans chacun des épisodes. Mais en gros, on va essayer de couvrir ensemble beaucoup de concepts qui sont vraiment à la construction de la personnalité. Et évidemment, ces concepts seront liés, donc je présenterai au fur et à mesure de la première saison, je présenterai un schéma global qui les met en musique, vraiment, qui explique comment ils sont liés les uns aux autres et comment ils interagissent. Donc, le déroulement, finalement, suit la première partie du livre et suit aussi un questionnement, un chemin d'introspection qui va de ce qu'il y a de plus haut niveau, de plus descriptif, de plus généraliste, on va dire, donc avec la personnalité et notre fonctionnement le plus apparent, donc notre comportement, les émotions qu'on peut ressentir, enfin tout ce qui est accessible au conscient, et pour petit à petit descendre vraiment dans notre construction plus profonde et progressivement aborder des concepts plus inconscients, donc plus difficiles d'accès et où finalement ce sera plus par de l'intuition et par de la réflexion qu'on pourra y accéder et par les manifestations conscientes, mais on va essayer de comprendre aussi ces constructions inconscientes parce que je pense que c'est très important parce que plus on accède à l'inconscient et plus on peut vraiment travailler sur le fond, la profondeur de notre personnalité. Donc voilà les grands concepts de la saison 1. Et puis, je vous donne rendez-vous le 19 novembre, mardi prochain. Donc, chaque webinaire a lieu le mardi de 13h à 14h. Donc, pour le premier épisode de la saison 1 sur les tests de personnalité. D'ici là, vous pouvez aussi nous rejoindre. Donc, j'ai tout récemment créé un groupe sur Facebook qui s'appelle la méthode Theia, conscience de soi pour une vie plus harmonieuse. Vous avez ici un QR code si vous souhaitez le flasher sur votre téléphone. Je vous encourage à rejoindre le groupe Facebook qui est ouvert. L'idée, ce sera de partager dessus, évidemment, de vous annoncer les prochains webinaires, les liens pour les rejoindre et constituer progressivement une communauté et partager entre nous tout ce qu'on peut s'offrir les uns les autres autour de cette méthode Theia. J'ai beaucoup d'aspiration sur cette construction de communauté et je pense qu'on peut beaucoup s'apporter les uns les autres. Et donc, voilà, ceci conclut l'épisode 0 introductif à la méthode Theia. Je vais prendre quelques questions dans le chat. Donc, je vois une première question sur, oui, donc le temps d'écriture du livre. Alors, effectivement, je suis passé un peu vite dessus. Le livre, alors ça fait, on va dire, à peu près 3-4 ans, à peu près, que
que je me suis intéressé à tous ces sujets-là. J'ai commencé avec des questionnements personnels, déjà par rapport à ma vie, par rapport à même ce que je vivais à l'époque. Et puis progressivement, c'est là où j'ai commencé à faire les questionnaires de personnalité. Donc, ça m'a occupé, on va dire, les premières lectures, la première phase, hein, que je décrivais, de bibliographie, de questionnaire de personnalité. Ça a été on va dire, entre 2002, voilà, 2021, 2022. Ensuite, début 2023, donc j'ai quitté mon emploi et je me suis consacré au projet TEIA. J'ai commencé par faire ce questionnaire de personnalité sur WhatsApp, donc cette première version du questionnaire de personnalité. Et donc là, ça m'a pris quelques mois. Ça a dû être à peu près à l'été 2023. Et c'est là où, assez rapidement, donc au bout d'un mois, avec les premiers retours que j'avais, j'ai constaté donc les manquements que je décrivais un peu plus tôt là, dans cet épisode. Et c'est là où je me suis consacré à vraiment une bibliographie beaucoup plus poussée. Et j'ai mis une grosse année, on va dire, à la fois à lire et à relire, d'ailleurs, certains livres que j'ai lus 3 fois, et puis en parallèle à écrire. Donc ça m'a pris une grosse année de bibliographie et d'écriture pour aboutir au livre qui a été publié le mois dernier. Voilà. Alors, je regarde une autre question. Alors, j'ai une question sur la bibliographie. Alors, oui, effectivement, je suis passé un peu rapidement sur les titres. Donc, je mettrai dans la description à ce moment-là, de la vidéo postée sur YouTube. Je mettrai dans la description toutes les références. Là, ce sera un petit peu difficile de vous répondre tout de suite par chat, mais je mettrai toutes les références. Elles sont aussi dans le livre en annexe, mais je mettrai toutes les références qui m'ont inspiré dans la description, effectivement, sur YouTube. Et puis, une question. Alors, le livre, effectivement. Alors, ah bah, écoutez, hop, ça me permet de conclure, voilà, sur le dernier slide. Le livre est disponible aujourd'hui sur Amazon et en librairie, et je crois aussi à la Fnac et sur Rakuten. Voilà, si je veux être exhaustif. Alors, je peux mettre là dans le chat, je vais vous poster le lien, voilà, du livre sur Amazon. Il est disponible, alors il fait 380 pages, je crois, il est disponible pour 19 €, voilà, pour les détails. Et j'ai fait le choix de prendre un imprimeur français, ce qui fait que les délais de livraison sont plutôt de l'ordre de 1 à 2 semaines, et qu'il y a des frais de port, voilà, puisqu'il n'est pas imprimé par Amazon. Et puis voilà, il me reste à conclure, je pense. Je vois plus d'autres questions. Donc merci à tous pour votre attention, merci pour votre intérêt. Et puis je serai très heureux de vous retrouver dans les prochains épisodes de cette saison de webinaire. Si d'ici là vous souhaitez aussi me contacter en direct pour des questions un peu plus personnelles, pour une conversation un peu plus privée, eh ben, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail ici, vincent@peya.blog. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à mardi prochain pour l'épisode 1. Au revoir.